Hey, aujourd'hui on est dans l'atelier et on va faire une pièce ensemble pour voir comment ça se passe. Alors j'ai choisi, tac tac tac. On va faire cette pièce là. Elle regroupe un petit peu tout ce qu'il y a dans le simulateur. Donc il y a du perçage, il y a une pièce à enlever à l'intérieur. Il y a des découpes un petit peu particulières, des congés. Le seul truc qu'elle regroupe pas, c'est peut-être une coupe à 45. Comme ça vous verrez le niveau de difficulté. Si vous vous sentez capable ou pas de faire vous-même votre simulateur grâce à ce guide. Et on verra aussi comment j'ai fait pour simplifier au maximum l'assemblage. C'est tout simplement coller vos pièces hein, les unes entre elles, mais il faut les coller à la bonne position. Et pour ça, il faut utiliser le bon outil qui va bien. Donc ce petit outil. Vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Parce que mon but c'est pas non plus que vous achetiez le kit et que derrière vous êtes perdu, enfin ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, vous voyez, petites explications, vous avez les codes pour vérifier vos mesures et vous avez tout ce qu'il faut pour savoir où faire vos congés, vos coupes à 45 etc. là-dessus. Bon allez on est parti, là on voit étape 1, on déroule le plan. On a déroulé le plan. Étape 2, c'est le brider. Vous voyez, je mets des petites astuces. Donc là, je vous la lis. Lorsque c'est possible, alignez la coupe du plan avec les bords du panneau afin de réduire le nombre de coupes nécessaires. C'est de la logique, hein, mais je précise des petites astuces tout au long. Si jamais vous n'avez pas l'habitude, etc. pour gagner du temps, pour aller plus vite. Étape 3, on va venir ici pointer toutes les zones où il y a une croix sur le plan. Donc à l'aide d'un forêt à bois ou autre chose qui est pointue. En fait, on va venir faire un petit point. Une fois que ça c'est fait, on peut enlever notre plan et on relie chaque point qu'on a fait sur notre planche. Maintenant c'est tracé, moi ce que je préconise sur mes plans c'est de remettre le plan à 0 pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur dans votre tracé. On n'a plus qu'à suivre le tracé, à faire les découpes. Donc là d'abord les découpes extérieures. Donc bien sûr j'ai précisé dans l'intro et dans la sécurité, il faut bien brider votre planche avant de découper et mettre vos EPI surtout, n'allez pas vous blesser. Donc voilà, on bride la planche pour pas qu'elle tombe. Par contre, si vous savez pas utiliser une scie sauteuse, etc., c'est pas grave. Ce que j'ai fait, en fait, je vous ai mis un petit lien sur chaque page. Ça va vous rediriger vers une playlist YouTube où je fais des tutos. En fait, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour faire ce simulateur. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les outillages, par exemple. De toute façon, j'ai fait en sorte qu'on commence pas par les pièces les plus compliquées. On commence d'abord par des pièces carrées, toutes simples. Donc après, si vous foirez, c'est pas grave. Hein, vous jetez la pièce, on en recommence une et on est reparti. La pièce est découpée. On va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape 7. Pour les découpes au centre de la pièce, donc j'explique. Faut d'abord prendre votre perceuse et faire un trou pour pouvoir passer votre lame de scie sauteuse. Vous utilisez votre scie sauteuse pour vous rapprocher le plus possible du bord et ensuite vous continuez le tracé jusqu'au bout. Et vous reprenez la scie sauteuse, vous l'enlevez, vous la remettez dans le même trou mais dans l'autre sens. Comme ça vous pouvez finir votre tracé. Normalement si vous êtes un bricoleur aguerri vous le savez depuis longtemps. Ça aide du plus petit niveau au plus haut, c'est vraiment le but. Bon on est parti pour faire la coupe au centre. Donc vous pouvez utiliser cet outil, ça vous permet de percer droit. Voilà, peut-être ça sera plus parlant avec la chute. Donc vous voyez, on fait un perçage, on se rapproche au maximum de sa ligne de coupe. Là on poursuit la coupe et après on reprend de l'autre côté pour finir le tracé. Et ceci avec les 4 bords. Donc on se retrouve ici pour faire le haut blanc ou la gorge comme vous préférez. Là on va percer les deux trous qu'il y avait tout à l'heure sur le plan A0. Et après on va venir les relier à l'aide de la scie sauteuse. C'est pareil l'outil, on le tient comme ça, pas besoin de plus. Ça sert à rien de le prendre à pleine main comme ça ou quoi que ce soit. Si jamais la visseuse part, vous allez plus vous blesser comme ça. Donc 2 doigts ça suffit. Il est juste là en guide, normalement le forêt perce pas dedans. Donc voilà, les 2 trous sont percés, maintenant on les relie. Et voilà, une fois qu'on a relié les trous, maintenant il n'y a plus qu'à poncer. Donc pour savoir où il faut poncer, il faut juste revenir à la première page. Et là vous avez toutes les indications, où sont les congés. Une fois qu'on a fini de poncer, on peut utiliser l'outil pour vérifier nos coupes. Bon là on voit que je suis pas parfait, hein. Par exemple là il faudrait que je repasse un coup de ponceuse sur les côtés. Ce qui est vraiment important ça va être surtout les angles à 45 degrés. Là les congés c'est surtout pour avoir une uniformité partout. Après vous n'êtes pas obligé de respecter au millimètre près. Et si vous voulez vraiment le simulateur parfait, cet outil va vous être indispensable. Donc voilà, là on a fini de poncer. La dernière petite étape ça va être de numéroter la planche.
et de la réserver pour la suite. Donc vous voyez, après je détaille plus autant, vous avez chaque pièce et je vous renvoie aux étapes nécessaires. Donc là on a vraiment fait l'une des pièces les plus compliquées. Il y en a d'autres, elles sont peut-être plus grandes mais pas forcément plus compliquées. Au début vous allez mettre un peu de temps, vous chauffer à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et une fois que la machine elle sera en route, vous allez voir, ça va s'accélérer assez vite. Et maintenant on va passer à l'assemblage. Faut savoir que l'assemblage vous n'avez besoin que de ça et du guide. Vous n'avez pas besoin de mettre une mesure nez à prendre, tout se place grâce à ça. Et bien sûr il faut de la colle aussi, hein. Vous n'allez pas couler vos planches avec de la salive. Donc voilà à quoi ressemble un assemblage. Faut aller chercher la pièce 5.2, la pièce 5.1 que vous avez préalablement découpée. Donc voilà, pièce 5.1, pièce 5.2. Et donc ici on va utiliser l'outil pour venir assembler ces planches comme sur le schéma. Donc vous voyez ici on utilise l'outil pour venir les assembler au bon endroit. Bien sûr préalablement normalement on met un cordon de colle, on vérifie l'angle. Donc voilà, pour l'assemblage il y a vraiment trois choses utiles sur cet outil. Donc il va y avoir l'angle à 45 degrés, l'angle ici à 90 et ce petit rebord ici qui va vous permettre de venir placer toutes vos planches de la même façon. Donc par exemple pour ici, si on suit le schéma, donc on va venir ici la placer. On va venir placer également cette planche là. Et voilà, on fait des allers-retours en fait jusqu'à temps qu'on soit bien. Bien sûr, on met la colle ici pour que ça se fige. Vous pouvez la laisser quelques minutes, mais n'attendez pas trop. C'est plus facile une fois qu'il y a la colle. En fait, vos pièces, elles vont commencer légèrement à coller et vous pourrez les placer plus facilement sans qu'elles bougent trop vite. Et ainsi de suite, on passe de planche en planche, on suit les étapes. Donc vous voyez les deux premières. Ensuite, on ajoute la troisième, etc. Quatrième, cinquième, c'est pièce par pièce. C'est un petit peu le même principe qu'un Lego. Donc voilà, enfin je sais c'était très succinct, mais en soi c'est ça, hein, c'est pièce par pièce, on avance. Il n'y a rien de sorcier. Ce que je vous conseille moi c'est de ne pas laisser la colle se figer parce que si jamais vous remarquez que l'ensemble, bah je sais pas, il y a un problème de dimension etc. Vous allez pouvoir corriger en écartant, en inclinant un peu. Enfin, le but voilà c'est de jouer un petit peu comme ça. Le simulateur bah ouais il sera peut-être pas parfait mais au moins vous aurez fait votre truc. C'est de l'artisanat, hein. L'artisanat c'est jamais au millimètre près, hein. C'est ça la beauté du métier. Moi je vous permets d'accéder à ça facilement grâce à des plans simplifiés, des plans à zéro parce que les tracés je peux vous dire que vous multipliez facilement le temps par deux et la finition elle est moins belle, hein. Faire des millimètres à droite à gauche que là honnêtement t'en perds très peu, hein. Bon voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair, que maintenant vous savez si vous avez le niveau ou non pour faire ce type de plan. Un novice peut très bien le faire, du moins qu'il a la patience. Donc j'ai mis à peu près 25 heures. Donc voilà, un novice, vous êtes parti pour 50 heures, ça il faut vous le dire. Vous n'allez pas recevoir votre simulateur, pof, le monter en 10 minutes et jouer. Non, c'est un peu plus complet que ça. Mais l'avantage c'est qu'une fois que vous aurez su faire ça, ok là vous avez été aidé, mais vous verrez qu'à la fin vous aurez pris une dextérité, que vous aurez appris à utiliser les outils, à dire ah ouais ça je peux faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça va vous faire progresser niveau manuel et vous encouragera par la suite à faire vos propres créations. Bon, j'espère que ça vous a pas dissuadé surtout. Et au contraire, j'espère que si ça vous a dissuadé, si vraiment vous vous sentez pas capable. Je vais être honnête, hein, moi le but c'est pas de faire du chiffre là-dessus. Vous voyez le prix, j'ai vraiment fait en sorte de le casser au maximum. Là je fais un petit peu d'aigle parce que les frais de livraison tabassent. Là ça me fout un peu les boules parce que ça me nique tout le travail que j'ai fait en amont pour essayer de baisser les prix, les coûts de prod en faisant mes molettes moi-même, etc. Malheureusement là c'est la dure loi du marché quelque part. Si j'en vendais des centaines de milliers comme Amazon, bah ouais là, je pourrais faire des livraisons gratuites, mais là et donc forcément niveau tarif c'est compliqué de négocier, j'ai pas de marge de manœuvre clairement. Bon allez, les précommandes le 6 mai, j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous serez satisfait du travail que j'ai accompli et de votre simulateur futur. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, bisous.